Coucou, on se retrouve aujourd'hui devant ma bibliothèque parce que je t'avais promis il y a quelque temps une vidéo sur ma capsule wardrobe, donc tous les vêtements que je possède en tant que minimaliste. La vidéo est en préparation mais elle a un peu de retard parce que j'ai dû déposer une de mes paires de chaussures chez le cordonnier et j'avais vraiment envie de la voir pour la vidéo. Donc je vais attendre de la récupérer, mais en attendant j'avais envie de te montrer un peu quels sont les livres que je possède en tant que minimaliste et surtout en tant que fille qui lit beaucoup. Enfin beaucoup, je pense que je suis pas non plus dans la haute moyenne des grosses lectrices, mais j'essaie de lire quand même au maximum. On va dire que c'est une activité qui me passionne, j'adore ça. Et parfois, quand t'aimes lire, c'est un peu difficile de réussir à être minimaliste dans cette catégorie d'objets. Ce que je fais personnellement, c'est que j'emprunte les livres que je lis à la médiathèque de ma ville. C'est vraiment la meilleure option que j'ai trouvée. J'emprunte aussi pas mal avec mes copines, on fait des échanges de livres. Et si j'ai vraiment eu le coup de cœur sur un ouvrage, là dans ce cas-là, je vais le commander, je vais l'acheter en seconde main sur Rakuten ou un site du genre. Et voilà, globalement. Ce qui fait que je n'ai pas énormément de livres, je trouve que j'en ai quand même quelques-uns, c'est largement ce qu'il faut. J'essaie de faire quand même un tri régulièrement pour éviter d'avoir beaucoup trop d'affaires dans ma bibliothèque. En termes de lecture, il y a un peu de tout. Tu peux voir ici qu'il y a des comics, j'ai des livres d'art, j'ai des classiques, j'ai même des mangas. Et j'ai aussi, alors c'est pas vraiment des livres, mais je range ça dans ma bibliothèque. Il va s'agir de tous mes gros bottins d'archives de dessins. Donc on va passer ça en revue tout de suite. Donc dans le premier étage, il n'y a aucun livre. On va commencer avec les comics. J'en ai pas mal. Il y en a dont j'ai absolument pas envie de me séparer, typiquement les Batman Adventures, Mad Love. Mad Love, pour les fans de comics, c'est un peu l'histoire origine de Harley Quinn. C'est incroyable, le dessin est juste ouf, c'est... Waouh. Je crois que le comics est adapté de la série animée, donc j'ai grandi avec cette série quand j'étais petite. La série animée Batman, dessinée par Bruce Timm et réalisée par Paul Dini, je crois. Donc là, le dessinateur, c'est Bruce Timm, c'est juste incroyable. Il a un trait hyper minimaliste, hein, sans mauvais jeu de mots, que j'adore et qui m'a énormément inspirée dans mon style personnel de dessin. Et je trouve que c'est beaucoup trop beau. J'adore cet ouvrage. Après, j'avoue, ces 4 comics-là, j'hésite un peu à m'en séparer parce que je ne les lis pas énormément. Je les ai lus une fois, mais j'ai pas eu envie de les relire depuis. Alors que, typiquement, ceux-là, Justice League, je l'ai tellement saigné quand j'étais adolescente, je l'ai lu mais des centaines de fois parce que là, à nouveau, c'est un style de dessin que j'adore, qui n'a rien à voir avec le premier, mais je trouve ça quand même beaucoup trop beau. C'est vraiment magnifique, c'est superbe. J'ai The Killing Joke. Élu le meilleur comics de tous les temps, c'est les origines du Joker. Et je trouve ça beaucoup trop bien. Ce truc m'a traumatisée quand j'étais petite. Parce que l'histoire est quand même ultra dark et c'est assez glauque. Pour moi, ce comics-là, si t'es fan de DC Comics, de bande dessinée de super-héros d'une façon générale, c'est un essentiel. J'ai ce petit comics tout fin avec juste une petite histoire, je crois, que je conserve aussi parce que pareil, le dessin est juste incroyable. Il fut un temps, je rêvais d'avoir la collection entière des Batman Adventures. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu changé de projet. Ces deux-là, ça me suffit largement. Mais je les garde exactement pour la même raison que Mad Love, parce que les dessins, je suis amoureuse des dessins, c'est beaucoup trop beau, j'adore. J'adore l'ambiance, il y a vraiment quelque chose. Et ça, pour le coup, c'est vraiment des livres que j'aime relire. De l'autre côté du manège, j'ai... Tout ça, c'est des livres d'art. Et celui-ci, c'est juste un très très beau livre. C'est une superbe édition de Peter Pan, le vrai roman, la vraie histoire. Et à l'intérieur, tiens-toi bien, c'est plein de petites illustrations comme ça, un peu interactives que tu peux bouger et tout. Et c'est vraiment trop beau. C'est mes sœurs qui m'ont offert ça à Noël il y a quelques années. Et j'avoue que je n'en ai pas non plus le plus grand usage du monde, mais je trouve que c'est vraiment un très beau livre. Et il faut savoir aussi que je suis en études de design graphique et que je suis particulièrement intéressée par le domaine de l'édition. Et avoir une belle édition comme ça d'un roman que j'adore, je trouve que c'est vraiment utile pour pouvoir m'inspirer et y revenir tout simplement dès que j'en ai envie. Les détails sont insane, c'est magnifique. Celui-ci, c'est mon livre d'art préféré, je pense. Ça, en fait, c'est une espèce d'anthologie de l'affiche. Donc, les premières affiches jusqu'à une époque assez récente, après ces vieilles éditions, donc il n'y a pas non plus les affiches jusqu'à aujourd'hui, quoi. Pour la même raison que pour le Peter Pan, je trouve que c'est important
quand tu as un métier ou des études qui sont dans le design, d'avoir de quoi te référer chez toi pour t'inspirer, pour voir ce qui a été fait avant toi sans avoir pour autant à rechercher sur Google ou emprunter à des gens. C'est toujours cool d'avoir des petits bouquins comme ça sur lesquels tu peux te pencher pour t'inspirer. Genre là j'ouvre au hasard, je tombe sur une superbe affiche, celle-ci, c'est incroyable. Voilà. Je vais passer rapidement sur ceci parce que c'est juste des livres d'art qui retracent du coup les différentes périodes historiques. Donc là j'ai l'art au siècle des Lumières, le gothique, de l'impressionnisme à l'art nouveau, l'idéalisme, le romantisme et le réalisme, le baroque et le classique, l'art égyptien et là pareil, les primitifs chrétiens du Nil bleu et l'art des estampes japonaises. J'ai gardé les périodes qui m'intéressaient le plus. Avant j'avais toute la collection. J'ai fort hésité avant de me séparer du reste parce que c'est bien quand t'as la collection entière. Sauf qu'en fait s'il y a les 3/4 des livres que tu n'ouvres jamais, ça sert à rien de garder la collection entière. Autant garder les livres qui vont vraiment te faire de l'usage quoi. En dessous, donc ça, à nouveau, ça c'est des archives de dessin, c'est juste des carnets de dessin que j'ai conservés, que j'ai mis là parce que je pouvais pas les mettre ailleurs, mais donc c'est pas des livres, donc ça ne compte pas. Là j'ai 2 tomes de City Hunter que mon frère m'avait offert. Je ne lis pas énormément de mangas en fait, pour être honnête, j'en ai lu 2, qui sont d'ailleurs sur cette étagère. Je suis pas une énorme fan de manga et de culture japonaise en général, mais par contre c'est vrai que ça, c'est vraiment bien. City Hunter, si tu ne connais pas le titre en anglais, c'est... comment c'est en français? C'est Nicky Larson. Et je trouve que les illustrations sont quand même particulièrement réussies. Il y a vraiment une empreinte vintage que j'adore. C'est vraiment trop joli. À nouveau, là, j'ai un livre d'art que j'ai dû acheter pour les études. Je pense que je le revendrai quand j'aurai terminé. Ici, j'ai Dame Blanche et Fantôme Breton. Donc c'est des petites histoires de fantômes celtes. C'est un univers qui m'intéresse énormément. Et j'aime bien, voilà, lire ce genre de petites histoires, de contes et légendes qui ont effrayé des générations et des générations avant moi. J'adore. Puis la couverture est quand même vachement chouette. Ça, c'est les 2 derniers livres que j'ai achetés. C'est les 2 derniers livres que j'ai aimés pendant les 2 dernières années passées. On a tout d'abord La femme aux cheveux roux de Alfred Andersch. Pardon pour mon accent très français qui a écorché ce prénom. Je l'avais emprunté à la bibliothèque, je l'ai dévoré, j'ai tellement aimé, c'est juste magnifique. Et bien évidemment Gatsby le Magnifique, cette édition très précisément que j'avais vue sur Pinterest. J'avais lu le livre dans une édition différente, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Un livre magnifique, j'avais vu le film bien avant de lire le livre. Et en lisant le livre, en fait, c'était magnifique et je me suis rendu compte à quel point l'adaptation cinématographique était fidèle au roman. Cette édition-là est juste superbe. Genre, est-ce qu'on en parle ou pas? Ensuite, j'ai Les Fleurs du Mal, le recueil de poèmes de Baudelaire, parce que j'adore. La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, un de mes premiers coups de cœur de quand j'ai recommencé à lire après la période du confinement, etc. etc. C'est juste trop bien. Là, pareil, j'avais regardé le film bien avant de lire le roman. Et à nouveau, le film est très fidèle au roman. J'ai adoré le film, j'ai adoré le roman, j'adore le tableau. On est vraiment sur un 10 sur 10 à chaque fois. La jeune fille à la perle, c'est un banger. On a ensuite Ils étaient 10. Donc là, j'ai une ancienne édition, c'est l'ancien titre. Donc c'est le célèbre roman d'Agatha Christie que j'avais étudié quand j'étais au collège. On avait acheté précisément ce livre pour l'étudier au collège et je ne l'ai jamais lâché après. C'est incroyable, c'est le premier roman d'Agatha Christie que j'ai lu et vraiment je suis tombée dans un rabbit hole, j'ai trop aimé depuis... oh là là, Agatha Christie c'est vraiment ma passion, j'adore. Surtout les Hercule Poirot, donc ça c'est pas un Hercule Poirot, mais pour moi c'est le meilleur, ça restera toujours le meilleur des Agatha Christie. Et mon dieu, les pages sont tellement écornées et la couverture est devenue tellement molle, mais incroyable, meilleur livre du monde. J'ai ensuite Orgueil et Préjugés. À mon sens, si tu dois lire un Jane Austen, c'est celui-ci. J'ai aimé la mini-série là, des années 90, j'ai aimé le film qui est sorti dans les années 2000, le roman évidemment incroyable. J'ai ensuite Anna Karénine. Alors là, j'ai collé des dessins que j'ai fait moi-même sur la couverture parce que je trouvais que la couverture était trop moche. En plus, donc le tome 1 et le tome 2 sont dépareillés, c'est pas la même édition, tu vois bien que c'est pas la même taille. Mais bon voilà, prends le temps d'admirer mon beau dessin. Et ensuite, je pourrais te dire à quel point j'ai aimé cette lecture.
Certains passages étaient un peu laborieux à lire, je sais pas si tu auras la référence si tu les as lus, ou si tu as déjà lu des romans de Tolstoï, mais tu sauras que souvent, il n'y a pas qu'une seule histoire, tu suis en parallèle l'histoire de plusieurs personnages qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux. Et dans Anna Karenine, on suivait beaucoup les introspections d'un personnage qui était d'ailleurs censé représenter l'auteur lui-même. Il s'est représenté à l'intérieur de ce personnage et il réfléchit sur les questions de la religion, sur les questions de l'amour, de la politique. Il y a énormément de réflexions qui sont inhérentes au siècle et au contexte historique de Tolstoï et qui sont en soi intéressantes mais qui sont un peu difficiles à lire. Surtout si t'es là principalement pour en savoir plus sur l'histoire d'amour entre Anna et Vronsky. Mon ambition à terme ce serait d'avoir une plus belle édition, une édition un peu vintage et tout avec une belle reliure, une belle couverture en cuir, mais pour le moment je garde ceci. Léo de Hurlevent de Émilie Brontë, un classique de la littérature gothique. J'ai pas de mots pour te décrire l'ambiance glauque, froide, hivernale du livre. Tout est tellement bien écrit, c'est beaucoup trop beau, c'est incroyable. J'ai adoré la lecture de ce roman. Là, je viens de me rendre compte que j'avais Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus que j'avais emprunté à ma mère. Donc c'est pas à moi. Donc je le vis de ce côté-là. Les langages de l'amour de Gary Chapman, je t'en avais déjà fait un retour, je crois, dans un short sur YouTube. C'était hyper intéressant. Ça donne des clés de compréhension hyper intéressantes sur l'amour, sur le couple, même sur l'amour amical ou familial. Hein. Mais donc c'est intéressant. Je sais pas si je vais le garder pour le coup, parce que c'est le genre de truc que tu lis une fois, tu prends des notes et en principe c'est bon. Ensuite, La magie du rangement. Alors ce livre-là, c'est ma tante qui me l'avait laissé. Elle était venue à la maison passer quelques jours et donc je lui avais prêté ma chambre pour qu'elle dorme dedans. Et à l'époque, c'était il y a des années, ma chambre c'était un sacré bordel, pour le dire de façon élégante. Il y en avait de partout, bon j'étais adolescente donc forcément ça jouait, mais il y avait des choses de partout, j'avais des placards pleins à craquer qui débordaient, c'était vraiment l'angoisse. Et quand elle est repartie, j'ai trouvé ça sur mon lit. Elle m'avait laissé ça comme un petit message subliminal. La magie du rangement de Marie Kondo, donc la méthode de rangement encensée par les minimalistes, qui est d'ailleurs hyper intéressante. Et ce qu'il y a en plus, c'est que c'est présenté un peu comme une petite bande dessinée. C'est hyper ludique, hyper intéressant. Je l'ai lu d'une traite alors que j'étais pas spécialement intéressée par le rangement à cette époque-là. D'ailleurs, ça n'a pas particulièrement changé ma vision des choses. Mais l'air de rien, ça a un peu fait son chemin dans ma tête et dès que j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme et à ressentir le besoin de me départir des possessions matérielles, j'ai eu le réflexe de retourner vers ce truc et je l'ai relu. Et ça m'a donné beaucoup de clés et ça m'a vraiment aidé dans mon cheminement. Ensuite, on a ces deux livres qui ne sont pas à moi, que j'ai empruntés à une copine. C'est donc Le deuxième sexe, la partie 1 de Simone de Beauvoir et Les luttes fécondes de Catherine Dorion. J'ai commencé Le deuxième sexe et je n'ai pas encore commencé celui-ci. Donc je ne peux pas vraiment te dire quoi que ce soit là-dessus. En tout cas, ça, c'est hyper intéressant, même si je suis pas la première fan de Simone de Beauvoir, parce qu'on va dire que bon, le détournement mineur, c'est pas forcément ma plus grande passion. Mais il faut reconnaître que les réflexions sont ultra intéressantes. C'est un peu difficile à lire parce que c'est pas forcément hyper réjouissant. Mais je pense que c'est une lecture que toute femme doit faire une fois dans sa vie, avec le recul nécessaire concernant l'époque et aussi les mœurs de ce personnage. On passe ensuite à ce superbe manga qui est le plus beau manga du monde. J'ai commencé à le relire ce matin, donc j'ai encore mon marque-page dedans. Mais, oh là là, comment te dire? Comment te dire? Je n'ai pas les mots. Oh là là. On est sur des dessins d'une finesse, d'une précision incroyable. La mangaka a fait un travail de fou furieux sur l'époque, sur les costumes traditionnels, sur les mœurs des peuplades de cette contrée. Donc ça se passe en Asie centrale, je crois. Laisse-moi juste te montrer quelques dessins. C'est juste oufissime. C'est vraiment d'une qualité rare, je trouve. Donc le manga en question s'appelle Bright Stories. On suit le quotidien de plusieurs personnages originaires pour la plupart du coup de cette zone du globe, donc Asie centrale. Ça se passe au 19e siècle,
sur un peu le contexte route de la soie. Et en fait le truc c'est que c'est une fresque en fait, c'est vraiment une fresque de vie humaine. Il n'y a pas d'histoire de fou furieux, de combat ultra épique, même si bon il y a des rebondissements quand même. Et là pour le coup j'ambitionne vraiment d'avoir la collection. Il me semble qu'il y a une quinzaine de tomes qui sont sortis. Personnellement j'en ai 10 et ouais, là ça c'est typiquement le genre de truc que je pourrais même collectionner, hein. C'est vraiment des très beaux objets je trouve. Et pour finir on a tous mes gros bottins remplis de dessins, toutes mes archives de dessins. Je les ai rangés dans ces espèces de classeurs anciens. J'ai gardé plusieurs années de dessins dans ces bottins là et là je viens de retomber sur un dessin que j'avais fait au collège. Donc ça c'est un petit bottin qui regroupe tous les dessins, enfin pas tous, mais une partie des dessins que je faisais au collège. Donc on peut voir que bon, il y a de l'évolution quand même depuis. Mais voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur les comics de Bruce Timm, là, dessinés avec ce style ultra ligne claire, ultra minimaliste. Ça m'a vraiment... Pendant des mois et des mois, je dessinais, je recopiais, je prenais des dessins que je trouvais sur Google Photos et je recopiais les dessins de Bruce Timm pour essayer de m'approprier son style. Voilà, donc j'ai pompé allègrement tous les dessins que je pouvais et je dessinais sur des feuilles de papier de brouillon dégueulasses comme ça, des feuilles de cours, enfin bref, c'est n'importe quoi. Je vais essayer de trouver un dessin un peu plus récent pour essayer de te montrer l'évolution. J'avais fait ça au collège, c'est un des personnages du manga Brave Stories. Et derrière, si je ne me trompe, il y en a un autre. Ouais. Ah là là, ça me fait trop plaisir de revoir ça. Encore le même personnage. En fait, les dessins que je fais à la main, il y a beaucoup de portraits, donc on peut pas vraiment voir mon style personnel. Mais ça, c'est Ragnar Lodbrok, que j'avais fait au Bic, à l'époque où je dessinais au Bic, parce que je n'avais pas d'autre matériel que ça. Là, j'ai Floki. Là, j'ai Helga, l'amour de ma vie. Elle est réussie. Et là, je n'ai plus son nom, mais le fait est que je devais l'aimer suffisamment pour le dessiner. Donc, voilà. Non mais alors là, je suis encore tombée dans un rabbit hole. Je retrouve tous mes travaux de prépa, ça fait trop plaisir de voir ça, vraiment. C'est trop bien de garder ces archives de dessins. Il y a tellement de moments où j'ai hésité à jeter les trucs, où je voulais me débarrasser pour faire le plus de place possible. Mais en fait, à chaque fois que je me replonge dedans, je suis tellement heureuse de retrouver mes anciens travaux. Youhou! Oh! Un portrait de Shadé. Bon, je pense que je vais devoir m'arrêter là parce que sinon il va falloir que je rebaptise la vidéo. Je te montre tous mes anciens dessins. Et bah, c'était pas le projet de base, quoi. Même si on pourra faire ça un jour, mais bon, là c'est pas tellement l'idée. Donc écoute, voilà, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo et j'espère que mon Closet Tour pourra sortir bientôt. D'ici là, je te fais des gros bisous et je te dis à la fois prochaine.